J'ai vu dans le journal qu'il y avait un appel à projet pour la reconversion de la prison de Pontagnoux qui attend un projet ambitieux. Enfin, ce sont les termes de l'appel. Le doc parle de réinventer la ville, de l'ADN de recouvrance, des capucins, de la rénovation du bâtiment au Lyon et du téléphérique. C'est étonnant qu'on ne parle pas du terrain de la Madeleine ni du deuxième dépôt qui sont tout près. T'es au courant de quelque chose ? La réflexion est en cours, il paraît, ça fait des années qu'elle est en cours. Il n'y a pourtant pas besoin de tout ce temps pour comprendre que l'ensemble que tu évoques, c'est de l'or en barre, quoi. Si on relie tout ça et qu'on l'intègre à la ville en rendant ces endroits accessibles aux Brestois, c'est un nouveau chapitre qui s'écrit pour Brest et ses habitants, ça me semble évident, quoi. Ce serait encore une histoire de mur qu'on veut pas faire tomber. Peut-être que tu le sais pas, mais il existe déjà des passages entre plusieurs de ces espaces. Il y a entre le deuxième dépôt et le bâtiment au Lyon, il y en a entre Pontagnoux et la Madeleine, de toute façon ça se voit de l'extérieur, et puis bien évidemment entre la Madeleine et le bâtiment au Lyon, et puis l'escalier qui mène au Capucin. Tu veux dire qu'il suffirait de pas grand-chose pour réactiver ces liens et renouer l'ensemble, ça pourrait être ça le côté ambitieux de l'affaire. Ambitieux, peut-être que c'est ça qui manque au projet. Une approche globale, ne pas rester sur son balcon, derrière son mur, mais aller chercher là où on aurait des chances de faire bouger le cocotier. Tu penses à quelque chose en particulier ? Il y aurait un endroit qui pourrait ouvrir ses portes fermées ? Je ne sais pas si tu te rappelles, mais en 1998, deux ministres, Dominique Voynet et Richard, je ne me rappelle plus son prénom, ont lancé une commission Pinfeld. Et c'est à partir de là que le port du château et les Capucins ont pu évoluer et devenir ce qu'on le connaît aujourd'hui. Peut-être qu'il faudrait retourner voir là-haut, comment faire avancer la question, plutôt que de rester là jouer local et se contenter des miettes que le préfet maritime veut bien laisser. Il paraît que les préfets, ils changent souvent d'affectation. J'imagine que l'avenir de la ville et de ses habitants, c'est pas vraiment leur priorité. C'est pour ça qu'il faudra aller voir plus haut, mais je ne sens pas François très motivé par ce challenge.